Europe 1, 7h45. Hier soir, elle a reçu la Légion d'honneur. Dorine Bourneton est pilote d'avion, elle fait de la voltige. Or, détail qui a son importance, elle est paraplégique. Elle sort un livre qui la définit assez bien, ça s'appelle Au-dessus des nuages. Dorine Bourneton est votre invitée, Thomas, c'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Dorine Bourneton. Bonjour. Bon, déjà, je constate que vous ne portez pas sur votre veste la Légion d'honneur qu'on vous a remise hier. Non, je ne la porte pas parce que il faut se faire aussi à l'idée d'avoir été comme ça mis à l'honneur et récompensé. Et puis aussi parce que celui qui la porte ne la voit pas. Mais hier, je l'ai vu briller dans les yeux de mes amis qui étaient tous présents. Alors, je vais vous dire, moi, votre parcours, il me scotche, Dorine Bourneton. On va commencer peut-être par la partie la plus compliquée. On est le 12 mai 91, vous avez alors 16 ans, vous êtes dans un petit avion, racontez-nous la suite. Oui, je suis dans un petit avion de tourisme, passagère à l'arrière de l'avion. Lorsqu'il percute le flanc d'une montagne, c'est un crash, donc. Le crash, 3 morts et je suis la seule rescapée. Je vais attendre les secours pendant 12 heures dans la neige, le froid, jusqu'à ce que par miracle, l'une des personnes qui participaient aux recherches entend mes appels au secours et se précipite et me retrouve au milieu des corps et des débris de l'appareil. Alors vous êtes très grièvement blessé puisque vous perdez l'usage de vos jambes. Dans quel état psychologique êtes-vous à ce moment-là et dans les semaines, les mois qui ont suivi ? Alors, au début, évidemment, on ne réalise pas ce qui se passe. On ne comprend pas encore que l'on va rester en fauteuil roulant, que l'on va rester handicapé, le monde qui nous attend dehors. Et rapidement, moi, je me suis réfugiée dans mes rêves. Et donc, avant l'accident, j'étais déjà élève pilote. Je voulais, c'était une véritable vocation, je voulais avoir une vie d'aventure et vivre des aventures à travers... Votre rêve, après le crash, après avoir vu 3 de vos amis morts, après avoir perdu vos jambes, ça restait l'avion ? C'est resté l'avion parce que je dévorais les récits sur les pilotes de l'Aéropostale, les lignes Latéco Air, sur ces femmes qui avaient accompli des exploits et qui avaient toutes fini par avoir des accidents. Eh bien moi, je me suis dit, puisque ma vie commence par un accident, il me reste des exploits à accomplir. Ah, vous avez dit, je vais prendre le chemin dans l'autre sens, en fait. Exactement. J'ai Donc, le souvent meilleur fait est à les venir. choses en commençant un petit peu à l'envers. Et c'est pour ça peut-être aujourd'hui que je fais de la voltige. Alors ça n'a pas été simple, on va y venir à la voltige aérienne, ça n'a pas été simple. Vous racontez comment un grand contrôleur du ciel brise votre rêve en une phrase. C'est lors d'une conférence de presse, vous intervenez et il vous répond « Oh ça suffit, on la connaît votre histoire, il est hors de question qu'un handicapé soit un jour pilote professionnel ». Ce jour-là, vous avez quand même quelques larmes qui coulent. Évidemment, parce que des situations comme ça, aussi humiliantes, en plus en public, c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument... on vit ça comme c'est atroce en fait. Et puis comment vous dire, moi c'est vrai que quand on a vécu un accident, on a au contraire envie le besoin d'être porté, le besoin d'être encouragé et trouver à travers le regard des gens, des autres, de la force pour pouvoir continuer d'avancer. Ce type-là, il vous fait presque plus mal que le crash quand il vous dit ça, il vous poignarde ? Complètement, parce que du crash, c'est vrai que j'en garde peu de souvenirs, mais c'est vrai que sans l'aide des gens, moi j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait, sans ce travail d'équipe, sans cette grande famille de l'aéronautique. Vous citez notamment Gérard Felzer, qui était l'ancien directeur du Bourget, je ne sais pas s'il l'est encore, mais qui vous a lui beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Et Gérard Felzer, à l'époque, m'a incité à créer une commission de pilotes handicapés à l'Aéroclub de France, justement pour faire entendre notre voix et puis aussi pour fédérer des gens autour de nous pour essayer de convaincre et d'avancer. Et en novembre 2003, Dominique Bussereau, qui a fait preuve d'une qualité d'écoute remarquable et d'une ouverture d'esprit extraordinaire, a signé l'arrêté ministériel qui a permis aux personnes handicapées des membres inférieurs de devenir pilotes professionnels pour pouvoir faire du transport de fret, de la surveillance de feux de forêt et même de l'instruction. Voilà, pilote professionnel, c'est donc ce que vous êtes aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que finalement, Dorine Bourneton, la vie est plus facile pour vous dans les airs, dans votre cockpit qu'à terre, parce que là, vous redevenez une paraplégique à terre. Et alors là, bonjour le quotidien, c'est plus simple de piloter votre avion que d'arriver jusqu'à ce studio Europe 1 ou d'aller acheter votre pain.
Dès lors qu'un avion est équipé de commandes manuelles de pilotage, je suis un pilote comme un autre. J'ai pas besoin d'annoncer à la tour de contrôle, par exemple, que je suis un pilote handicapé. Le fauteuil reste au sol. Par contre, on peut comme ça accomplir des exploits, mais le quotidien d'une personne handicapée reste un parcours semé d'embûches. 10 ans après la loi handicap, on a fêté cet anniversaire, célébré cet anniversaire il y a quelques jours. C'est pareil, ça va pas mieux? Alors, je vais vous citer un exemple. Donc, normalement, à partir de janvier 2015, les lieux publics, les commerces se devaient d'être accessibles. Moi, j'ai encore le souvenir de la boulangerie de mon ancien quartier, qui cet été, au mois d'août, a fait des travaux et des travaux pour rendre. Non, aucun travaux d'accessibilité. Ah, d'accord. Ils ont rénové, ils ont repeint, voilà, ils ont pas pensé à vous. Ils ont changé la décoration, etc. Cette boulangerie me voyait passer tous les jours devant sa vitrine, mais n'a fait aucun travaux d'aménagement. Et la pharmacie, encore, depuis, je mange plus de pain, c'est pas grave, ça fait grossir. Mais la pharmacie, c'est inadmissible. Les deux pharmacies de mon quartier, nous étions 2 personnes à vivre en fauteuil roulant, aucune n'est accessible, alors que ce qui sert pour une personne handicapée sert à tout le monde. Aux personnes âgées, aux mamans avec des poussettes. Mais ça, on n'y pense pas et on les oublie. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre et vous racontez que finalement, le paradis des paraplégiques, ce sont les centres commerciaux, parce qu'au moins, eux sont aux normes. Vous volerez lors du Salon du Bourget au mois de juin prochain pour une démonstration de voltige. C'est une première pour une femme handicapée. Il paraît que vous avez invité François Hollande à monter avec vous. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il vous a répondu? Non, il ne m'a pas répondu sur ce point. Disons que le Bourget, c'est un véritable défi. C'est un défi très ambitieux parce que la sélection est très rigoureuse et très exigeante. C'est le must pour tous les pilotes. Et moi, je débute ma formation et je sais que il va falloir que je valide mon vol devant le directeur des vols et on me fera aucun cadeau parce que le Bourget, c'est la récompense des champions, c'est aussi la récompense des vainqueurs, mais ça, c'est quelque chose qui se mérite. Et j'ai encore toutes mes preuves à faire en ce domaine. Votre victoire, finalement, Dorine, c'est que ce matin, les auditeurs d'Europe 1 n'entendent pas une femme handicapée, mais une pilote d'avion. Vous avez réussi. J'ai réussi, mais c'est ce que je dis, dès lors qu'un poste de pilotage est adapté, le handicap n'existe plus et on peut retrouver à 100% toutes nos capacités pour accomplir des tâches, des missions aussi complexes comme piloter un avion en voltige. Merci Dorine Bourneton d'être venue témoigner ce matin sur Europe 1. Puisque François Hollande a laissé son siège vide, moi je veux bien monter avec vous au Bourget, si vous m'invitez. Votre livre s'appelle Au-dessus des nuages. Encore une fois, c'est un livre qui fait du bien et qui est publié aux éditions Robert Laffont. Merci, bonne journée à vous.